La Chine en français. LCF. La Chine en français. Bienvenue sur Radio LCF, La Chine en français aujourd'hui avec Sabine. Bonjour. Bonjour. Nous avons le plaisir de recevoir Grasly. Bonjour. 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 2 pays, 2 continents, 2 langues, 2 mélodies, 2 histoires, 2 gastronomies, 2 senteurs, 2 couleurs, 2 cultures. Grasly, dans votre premier roman, Jeune fille modèle, vous racontez l'adolescence de Chichi, née de parents asiatiques à Paris, une jeune fille née avec une double culture. Comment naît cette envie, peut-être cette nécessité d'écrire ce premier roman ? Moi, j'ai toujours eu envie d'écrire. C'était, je pense, ma première aspiration. Et D'accord. Depuis que je suis toute petite. Donc, je lisais beaucoup. J'étais une grande lectrice quand j'étais enfant. La bibliothèque municipale était le seul endroit où j'avais le droit d'aller sans mes parents. Ah oui, donc vous y passiez vos après-midi du samedi. Oui, voilà. J'ai un très très bon souvenir de la moquette râpée de la bibliothèque de Clichy-la-Garenne, dans le 92. Et puis, du coup, j'ai lu beaucoup de livres de la bibliothèque verte, rose, de toutes les couleurs. Mais la seule chose qui me manquait quand j'étais enfant, c'était de lire un livre dans lequel l'héroïne me ressemblait. Alors, je me suis identifiée à plein d'autres personnages, ça c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Ça, je peux le faire. Mais du coup, j'avais très envie d'avoir une héroïne à mon image. Et ça, je pense que c'est là qu'est venue mon envie de... Pour moi, la représentation est très importante. C'est quelque chose qui infuse tout mon travail. Moi, j'étais très sensible à la représentation. Et du coup, le fait de ne pas me voir en haut de l'affiche, à un moment, je me suis dit, c'est parce que je ne suis pas digne d'être en haut de cette affiche, ou même ne serait-ce qu'en bas. Enfin, j'étais pas du tout les gens qui me ressemblaient. À part dans les films de kung-fu et qu'il fallait un traducteur. Je ne parle pas de cette culture-là qui est très riche. Et ça, je n'ai aucun... Mais très bien. Du coup, est-ce qu'il existe une littérature franco-asiatique ? Parce que là, on est vraiment dans la quête d'identité, dans la recherche de ses racines. Est-ce que ça existe quand même une littérature ou vous êtes un peu, pionnière, oui. Merci pour le mot. En fait, je crois qu'il existe... Enfin, moi, j'ai lu des auteurs français d'origine asiatique. Alors, il y a des auteurs français d'origine vietnamienne. J'ai lu, mais j'ai aussi lu des auteurs asiatiques, c'est-à-dire qui sont, et j'ai beaucoup lu surtout des auteurs asian américaines, c'est-à-dire qu'il y a énormément de littérature de personnes américaines aux origines asiatiques et qui avaient une expérience similaire à la mienne d'être tiraillée entre plusieurs continents. Alors, cette jeune fille, Chichi, c'est écrit à la première personne. Donc, pour moi, c'est vous. Mais du coup, est-ce que... Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est que, au travers de Chichi, vous puisez dans votre parcours à vous ? Alors non, en fait, moi, j'ai voulu vraiment écrire un roman parce que, pour moi, la fiction, c'est quelque chose de très, très puissant. Parce que moi, j'ai... tirer beaucoup de force de la fiction, des fictions que j'ai lues et que je me suis représentée moi dans mon imaginaire. Et du coup, d'ailleurs, c'est pas une autobiographie, ce que je... il y a plein de choses qui correspondent pas. Oui, voilà. Je suis pas du tout capable d'écrire une autobiographie à mon âge avec ce que j'ai fait. Oui, je me permettrai pas de le faire en tout cas. Mais du coup, oui, moi ce que je voulais, c'était écrire l'histoire d'une jeune fille ordinaire, c'est-à-dire elle est nourrie bien sûr de mon histoire. C'est mon premier roman. J'ai mis beaucoup de choses de moi. Mais elle est aussi nourrie, cette histoire, de toutes les autres histoires que j'ai entendues depuis que j'ai commencé à réfléchir à la question. Et ça serait mentir que de dire que c'est mon histoire, parce que au contraire, c'est plutôt quelque chose qui est romancé. Ouais. Et depuis quand alors vous réfléchissez à la question ? Alors vraiment, je crois que j'ai eu un premier chapitre dans mon ordinateur pendant des années et des années. Donc on parle d'il y a quoi, 10 ans, 15 ans ? Ouais, voilà. 10, 15 ans, j'avais un premier chapitre, d'ailleurs qui n'a pas beaucoup changé, parce que c'est à peu près le chapitre qui ouvre le roman, donc ça pour le coup, j'ai pas changé d'idée.
Et Celui avec Monsieur Ristretto? alors non, oui, Non, sur ça, le c'est après. restaurant. D'accord. Sur le restaurant. Ok. Parce que mes parents avaient un restaurant Ouais. il y a très très longtemps. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup marqué. Et vous y avez travaillé aussi? Alors non, j'ai pas travaillé dans ce restaurant-là, mais par la suite, ils ont ouvert quelque chose d'autre quand j'étais un peu plus âgée et j'ai travaillé dans celui-ci. Mais surtout, j'ai eu énormément de camarades, de copains, de collègues qui avaient des parents restaurateurs. Et donc là, quand on en parlait, je me disais, mais on a tous cette expérience collective commune. C'est incroyable. Alors évidemment, c'est un cliché de dire que tout le monde est restaurateur, mais il est vrai qu'il y a énormément de restaurateurs, et en tout cas qui ont été restaurateurs à un moment de leur vie. Oui, puis c'est la jeune fille modèle, donc Chichi, elle habite dans le 13e, donc voilà, vous traversez en long et en large les rues du quartier. Moi, maintenant qui y habite, voilà, j'ai revu Il y a beaucoup d'endroits. plein Ouais. d'endroits qui te parlent. Oui. Juste pour revenir sur l'écriture, justement, ce premier chapitre, donc il y a 10-15 ans, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour aller au bout du roman, justement? Alors déjà, il y avait l'urgence personnelle, c'est-à-dire que j'avais vraiment très, très, très besoin de raconter cette histoire-là. Je pense que j'étais prête. J'avais non seulement cette envie, mais tout ce que je faisais me conduisait vers ça. C'est-à-dire que j'avais ouvert un blog en 2011 qui s'appelle La Petite Banane, dans lequel j'avais commencé à écrire. J'avais mis le pied à l'étrier parce que je m'étais dit, bon, bah, de toute façon, cette histoire-là, tu ne vas pas l'écrire du jour au lendemain, dans une résidence face à la mer, ça n'existe pas. Donc du coup, je me suis dit que j'allais commencer d'une autre manière, celle qui me paraissait la plus abordable. Et donc j'ai ouvert un blog, j'ai commencé à écrire et j'ai commencé à recevoir une lecture du public, en fait. Et ça, c'était hyper important, ça m'a vraiment boosté. Parce qu'il y a des gens qui m'ont lu et qui m'ont dit « Ah, ben, j'aime beaucoup, continuez ». Et ça, c'est des encouragements qui sont très, très précieux quand on commence. Et puis, j'ai fait une web-série qui s'appelle « Ça reste entre nous », qui On va en parler après. Ouais, voilà, parle aussi d'histoire. Et tout ça, ça m'a mené à me dire, bah là, cette histoire, je veux la raconter. Et j'ai rencontré... Enfin, j'ai pas rencontré. J'ai travaillé avec Faiza Ghen, qui est directrice littéraire, éditrice sur ce livre. Et Faiza... c'est une personne que j'admire depuis très longtemps. Donc, elle est romancière, elle a écrit 5 romans. C'est quelqu'un d'absolument formidable et que je connaissais depuis un certain temps, mais je n'osais pas lui demander. Je disais, ah, mais alors, comment je peux moi faire aussi, ouais. En plus, quand c'est... Oui, moi, tu sais, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et puis, est-ce que tu voudrais bien, ça ne te dérangerait pas? Est-ce que si tu avais un peu le temps, tu aurais l'occasion de... Voilà, c'était un peu comme ça. Et un jour, je me suis lancée, je lui dis, voilà, j'ai envoyé un message. Je lui dis, tu sais, j'écris un truc. Est-ce que ça ne te dérangerait pas de le lire? Je sais, je ne vais pas te mettre de la pression. Elle m'a dit oui, oui, bien sûr. Évidemment qu'elle allait me dire oui, oui, bien sûr, parce que c'était une personne très, très gentille. Et évidemment, elle l'a fait. Et elle m'a rappelé assez rapidement en me disant, mais j'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup t'accompagner. Et là, je me suis dit que toutes les étoiles s'alignaient pour moi. Voilà. Plus d'excuses. Voilà. Plus d'excuses. Là, il faut y aller. C'est ça. C'est comme si c'était mon coach et que maintenant, il fallait que je perde mes kilos, quoi. Il fallait que j'y aille. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et ça a vraiment été le déclencheur. Je me suis dit, si Faiza Ghen me dit que je peux y aller, c'est que si je ne vais pas, c'est vraiment parce que je me suis dégonflée. Je me limite toute seule, quoi. Voilà. Ça a été dur, difficile? Non. C'est venu assez naturellement. Alors, j'étais bien entourée, tout ça, donc je ne veux pas dire ça n'a pas été, ça a été au contraire quelque chose de libérateur. Je n'ai jamais autant aimé ces jours passés dans l'appartement de Faiza, à boire des cafés et à débattre, faire avancer l'histoire, la tricoter, la détricoter. Et ça a été magnifique. Non, c'était pas du tout laborieux. Ça a été plutôt quelque chose de très fluide. Et voilà, comme je vous disais, les étoiles sont alignées. Donc, elles sont alignées, il n'y a plus qu'à. Tout se fait assez naturellement. Et il faut préciser que, vous le disiez, c'est une fiction. Mais effectivement, à la lecture, on peut croire, quand on ne connaît pas votre histoire, que c'est une autobiographie. Justement parce qu'il y a plein de détails, je trouve,
où on se dit, voilà, il y a des choses qui s'agencent, qui sont de l'ordre de l'intime, aussi bien dans le factuel que dans les sentiments, les relations entre les gens, où on a vraiment l'impression, donc pour moi c'est très réussi, hein, on a vraiment l'impression d'un journal intime d'une jeune femme, qu'on est vraiment dans l'intimité de cette jeune femme. Merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est aussi ça la magie de la fiction, c'est de pouvoir partir d'un point et de le rendre touchant pour des personnes qui n'auraient pas vécu la même chose. En fait, c'est le pouvoir d'identification que les gens projettent sur cette histoire. Moi, j'ai été on en parlait tout à l'heure. Voilà, et des personnes qui m'ont dit, moi, je suis pas asiatique et pourtant, je me retrouve dans ce que vous dites. Et ça, pour moi, c'est un compliment énorme, parce que ça veut dire que pour une fois, je suis, en tout cas, cette personne qui me ressemble au centre d'une histoire, et d'autres personnes s'identifient à moi qui ai toujours fait l'inverse, où je me suis identifiée à des romans, dans des romans d'époque. Enfin, là, c'est eux qui est fort. Ouais, c'est qui s'identifient. Alors, par contre, moi, je me suis énormément identifiée. Alors, moi, j'ai une double culture aussi. Donc, je me dis, pas asiatico-française, mais effectivement, en tant qu'Italienne, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup vécu à l'étranger, au Canada, en Espagne, après en France. Donc, est-ce que c'est pas une question de... du coup, je me tourne vers toi, Sabine, de double culture quand même? Je pense que l'identification, elle est forcément plus forte. Après, moi, j'ai été hyper touchée. Mon identification n'est peut-être pas directe parce que mes deux parents sont français. Après, j'ai aussi des origines autres qui font que ça me ramène alors plus à l'histoire de mes grands-parents, par exemple. Mais en lisant le livre, vraiment, cette impression que j'ai eue, c'était que c'était universel, parce que après, autour de moi, j'ai beaucoup de gens qui sont de double culture. Et effectivement, pas forcément que asiatiques. Il y a des asiatiques, mais que ce soit des Maghrébins, des Africains, des Sud-Américains, enfin voilà. Et ça me parlait d'eux aussi, en fait, dans la mesure où je connais un peu leur histoire. Et je trouve qu'il y a ce côté qui est très universel. Donc, je comprends, en fait, qu'il y a une forte identification et aussi un côté intemporel. C'est pour ça que je dis, moi, ça me ramenait à mes grands-parents. Parce que... alors, c'est bien et pas bien, je trouve, parce que du coup, on se dit qu'il y a encore du chemin à faire aujourd'hui pour que justement les gens ne soient plus dans des clichés. Mais voilà, je pense que j'ai répondu à ta question. Absolument, absolument. Moi, je propose de continuer après les Higher Brothers. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'aime beaucoup. On aime beaucoup sur Radio LCF. On va continuer à parler justement des différentes thématiques que vous abordez dans le livre. Et effectivement, on rejoint cette notion d'universalité, je trouve quand même pas mal.